Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons parler et appliquer la matrice d'un endomorphisme. Nous allons parler de la matrice d'un endomorphisme et appliquer cette forme de matrice dans un exercice. Ok, voici la note. Matrice d'un endomorphisme. Soit F un endomorphisme de E, soit F un endomorphisme de E. Si E est rapporté à la base IJ, cela veut dire, si on suppose que E est rapporté à une base canonique IJ, et bien normalement, on va avoir, contrairement lorsque nous étudions la matrice d'une application linéaire en général, on avait E1, E2 jusqu'à En, B1, B2 jusqu'à BP, ok? Donc on avait P ligne, N colonne. Mais ici, dans la matrice d'un endomorphisme, on va toujours avoir autant de lignes que de colonnes. Ok, donc c'est pourquoi ici, dans la base IJ, eh bien, on va avoir I pour la première ligne, J pour la deuxième ligne. Et pour la première colonne, on va avoir F de I, et pour la deuxième colonne, F de J. Avec une base canonique de dimension 2, on va avoir une matrice carrée d'ordre 2. Parce que avec cette dimension 2, eh bien, on va avoir deux lignes, deux colonnes. Où la première ligne, c'est les coefficients de I. La deuxième ligne, les coefficients de J. La première colonne, c'est l'expression de F de I. Ok, donc ici, on va avoir le coefficient de I, le coefficient de J. La deuxième colonne, l'expression de F de J. Ici, le coefficient de I, ici le coefficient de J. Donc c'est ainsi qu'on peut parler en dimension 2 de la matrice d'un endomorphisme. Il y a également en dimension 3. Donc en dimension 3, ordinairement, on prend la base IJK. Eh bien, la base IJK, on va avoir pour la première ligne I, la deuxième ligne J, la troisième ligne K. Et maintenant, pour F, qui est l'application linéaire ou l'endomorphisme, on va avoir F de I pour la première colonne, F de J pour la deuxième colonne, F de K pour la troisième colonne. Vous voyez, peu importe la dimension de la base, la dimension de E ou la dimension de la base canonique associée à E, eh bien, on va toujours avoir matrice F égale une matrice carrée d'ordre N. Ok, donc peu importe la dimension, peu importe la valeur de N. Ok, donc le N, la matrice carrée d'ordre N ou encore de taille N et dont je vous parle, c'est peu importe la valeur de N. Donc on pourrait avoir ça en dimension 2, en dimension 3, dans n'importe quelle autre dimension. Mais ça va toujours donner une matrice carrée d'ordre N, où le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Contrairement à la matrice de homomorphisme, ok, dans les deux derniers cours, on a vu, et la matrice de homomorphisme, le nombre de lignes était toujours différent au nombre de colonnes. Maintenant, voici un exercice d'application. On considère l'endomorphisme F du R espace vectoriel E de base IJK défini par la matrice 1, 2, 3, 1, 1, moins 1, 0, 1, 4 relativement à la base fixée. Donc, c'est-à-dire, c'est relativement à la base IJK. Ici, on a F de I, F de J, F de K. La première ligne, I, deuxième ligne, J, troisième ligne, K. Ok, maintenant, à partir de ces informations-là, on demande de déterminer ker de F en donner une base. 2. Déterminer in de F en donner une base. Troisièmement, ces deux sous-espaces sont-ils supplémentaires de E? Ok, maintenant, sans perdre de temps, nous prenons les données. Donc, on demande de déterminer ker de F. J'écris déterminons ker de F. Eh bien, par définition, pour calculer ker de F, il faut prouver qu'il existe au moins un vecteur de E dont l'image par F donne le vecteur nul de F. Ok, la théorie, c'est le vecteur nul de F, mais ici, avec précision, on peut dire vecteur nul de E. Ok, parce que c'est un endomorphisme, F donne E. Ok, maintenant, si un élève met vecteur nul de F ici, eh bien, l'élève prendra soin de préciser E est égal à F. Eh bien, maintenant, matrice F par U
donne vecteur nul de E. Eh bien, la matrice de F par U donne vecteur nul de E. Donc, vecteur nul de E, puisqu'on est en dimension 3, ok, c'est dans la base IJK, en dimension 3, vecteur nul de E n'est autre que 0, 0, 0. Et maintenant, la matrice de F, c'est la matrice 1, 2, 3, 1, 1, moins 1, 0, 1, 4, par U, le vecteur U qu'on a pris initialement, ok, c'est X, Y, Z. Ok, maintenant, on me fait le produit. Le produit est possible parce que le nombre de colonnes de la première matrice correspond au nombre de lignes de la deuxième. Eh bien, le produit est possible. On fait le produit, c'est 1 par X, 1 par Y, 0 par Z. Ça donne X plus Y, ok, pour la première ligne. Maintenant, pour la deuxième ligne, on va avoir 2X plus Y plus Z. La troisième ligne, 3X moins Y plus 4Z est égal à vecteur nul de E. Ok? Maintenant, on a l'égalité de deux triplets. On pose abscisse égale à abscisse, ordonnée égale à ordonnée, côte égale à côte. Ça nous donne un système de 3 équations à 3 inconnus. Donc, on peut remarquer, dans les deux dernières équations, on a Z, mais on n'a pas Z dans la première équation. Donc, l'équation 1 paraît beaucoup plus simple que les deux dernières. Eh bien, ce que je fais, j'élimine Z dans les deux dernières équations, en multipliant la première équation par moins 4 et la deuxième par 1. Maintenant, je fais la somme. Ok, donc en multipliant la première équation par moins 4, ça donne moins 8x moins 4y moins 4z est égal à 0. Et maintenant, l'autre, en multipliant par 1, l'autre reste tel qu'elle était. Maintenant, on fait la somme. Ça donne moins 5x moins 5y égale à 0. On met moins 5 en évidence. Avec moins 5 en évidence, on a moins 5 facteurs de x plus y est égal à 0. D'où x plus y est égal à 0. Donc, on peut remarquer qu'on a la même équation en 1. Eh bien, puisqu'on retrouve l'équation 1, eh bien, cela veut dire qu'on va avoir des équations identiques. Ok? Eh bien, le système admet une infinité de solutions. Ok? Puisque le système a une infinité de solutions, eh bien, c'est sûr que Ker de F va donner soit une droite vectorielle ou un plan vectoriel. Ok? Donc, c'est sûr. Ok? Donc, on a appris que Ker de F, c'est un sous-espace vectoriel de E. Ok? E a pour dimension 3. Eh bien, en dimension 3, on peut facilement trouver Ker de F égale à E. Ok? Et Ker de F égale à une droite vectorielle ou un plan vectoriel en dimension 3. Donc, on ne peut pas facilement trouver Ker de F égale à E parce qu'il s'agit d'un endomorphisme. Ok? On ne peut pas facilement trouver ça. Mais on peut trouver soit une droite, facilement, on peut trouver soit une droite vectorielle ou un plan vectoriel pour Ker de F. Eh bien, on commence avec les données. Puisqu'on a x plus y égale à 0 deux fois, eh bien, nous utilisons ces deux informations-là pour trouver les autres informations. Eh bien, nous remplaçons en tirant y. X plus y est égal à 0, ça donne y égale à moins x. Eh bien, on porte la valeur de y dans ce système. Eh bien, le système devient, c'est x plus y. Eh bien, on remplace y par sa valeur, ça donne x moins x égale à 0. 2x plus y, c'était 2x plus y, ça devient 2x moins x plus z égale à 0. C'était 3x moins y, ça devient 3x moins x plus 4z égale à 0. Maintenant, on fait la réduction. 0 égale à 0. X plus z égale à 0. 3x plus x plus 4z égale à 0. Donc, on a 0 égale à 0. On transpose x ici. Z est égal à moins x. On fait la réduction ici. 4x plus 4z égale à 0. On fait de même dans ce système. 0 égale à 0. Z égale à moins x. 4z égale à moins 4x. On simplifie par 4 dans la dernière équation. 0 égale à 0, z égale à moins x, z égale à moins x. Eh bien, cela veut dire que, autre que y égale à moins x, on a également z égale à moins x. Donc, vous pouvez remarquer, il y a ici une égalité parfaite entre y et z. Parce que y et z prend toujours la valeur moins x. Et y et z prennent toujours la valeur moins x. Puisque y et z prennent toujours la valeur moins x, eh bien on peut dire que moins x est égal à y est égal à z. Ok, donc ça nous donne directement l'équation d'une droite vectorielle. Où on peut écrire ça sous cette forme. C'est x sur moins 1 égale à y sur 1 égale à z sur 1.
Donc, cœur de F est une droite vectorielle d'équation x sur moins 1 égale à y sur 1 égale à z sur 1, dont la base est moins 1, 1, 1. OK, donc ça c'est pour cœur de F. OK, donc, lorsqu'on est dans un endomorphisme, OK, donc, ce n'est pas comme les homomorphismes. Dans l'endomorphisme, on peut prévoir certains résultats très facilement. Donc, parce que on est en dimension 3, cœur de F donne une droite vectorielle, on peut s'attendre à un plan vectoriel pour im de F. Mais quand même, on va commencer. Eh bien, im de F, par définition, c'est quel que soit U qu'on prend dans E, on va avoir un unique U' de E à nouveau, parce qu'on devrait dire dans F, puisqu'il s'agit d'un endomorphisme, on met dans E à nouveau, tel que F de U donne U'. Ok, donc F de U, ce même F de U, c'est puisqu'on prend le même vecteur quelconque U, eh bien normalement, F de U, c'est le produit de la matrice de F par U. Ok, ça donnait initialement x plus y, 2x plus y plus z, 3x moins y plus 4z. Eh bien, sans perdre de temps, nous remplaçons f de u par cette même valeur. Ok? Et maintenant, on pose ça égal à x', y', z' qui est la valeur de u'. Et bien maintenant, ça nous donne directement en posant abscisse égale, les abscisses sont égales entre elles. Maintenant, les ordonnées entre elles et ensuite les côtes entre elles. Et bien ça nous donne un système de 3 équations. Ok, donc on a x' égale à x plus y, y' égale à 2x plus y plus z, z' est égal à 3x moins y plus 4z. Ok, donc parfois en mathématiques, on pourrait résoudre un exercice en utilisant de diverses étapes. Ok, mais parfois il y a certaines stratégies qu'on pourrait utiliser pour résoudre ça plus facilement ou plus rapidement. Eh bien, voilà. Vous regardez bien dans cette partie, ok? Lorsque nous éliminions z, on trouvait ici moins 5x moins 5y. Eh bien, maintenant, si on multiplie la deuxième équation par moins 4 et la troisième par 1 à nouveau, on va avoir moins 5x moins 5y ici. Eh bien, cela veut dire, pour avoir 0, puisque on est à la recherche d'un plan vectoriel, eh bien, il faut avoir 5x, 5y. Et bien, c'est pourquoi je multiplie directement la première équation par 5, la deuxième par moins 4, la troisième par 1. OK? Mais si vous voulez, vous pouvez faire ça par étapes. Mais d'un seul coup, je multiplie la première par 5, la deuxième par moins 4, la troisième par 1. Maintenant, en faisant la somme, ok, ça donne 5x' égale à 5x plus 5y, moins 4y' est égal à moins 8x, moins 4y moins 4z, z' est égal à 3x moins y plus 4z. Maintenant, on fait la somme. 5x' moins 4y' plus z' est égal à 0. Parce qu'on va avoir 8x moins 8x, 5y moins 5y, moins 4z plus 4z. Donc, 5x' moins 4y' plus z' égale à 0. Ok, donc, c'est évident. Parce que la dimension de cœur de F donne 1 et la dimension de E donne 3. Eh bien, l'image donne nécessairement un plan. L'image la dimension de l'image ne peut être inférieure à 2. Ok, ça doit donner nécessairement 2, suivant le théorème d'Errand. Donc, la dimension de cœur de F donne 1. Ok, la dimension de E donne 3. Et bien, par conséquent, la dimension de im de F doit donner 2. C'est pourquoi on a prévu que l'image de F donne 2. Tout à l'heure, je n'avais pas accentué sur la nature de im de F. Ok, parce que je n'utilisais pas le théorème d'Errand. Mais à présent, je précise que l'image ne peut être qu'un plan vectoriel. Ok, donc parce que le théorème d'Errand nous permet de prévoir, ok, et la nature de l'image, puisque la dimension de l'image va donner 2,
eh bien c'est sûr que l'image va être un plan vectoriel. Parce que l'image et le noyau sont des sous-espaces vectoriels donc l'image, c'est un sous-espace vectoriel de F et le noyau, un sous-espace vectoriel de E. Puisque ici, on a un endomorphisme, l'image et le noyau sont des sous-espaces vectoriels de E. Et bien maintenant, en conclusion, on a demandé de trouver im de F. Donc, toutes les précisions sont importantes. OK? Donc, méfiez-vous du temps, OK, que je prends pour vous donner ces explications. Parce que je suis en train de vous donner des précisions. OK, donc, l'image de F, en conclusion, c'est un plan vectoriel d'équation 5x' moins 4y' plus z' égale à 0, dont la base est. Donc, nous utilisons cette formule. C'est moins B. B, c'était moins 4. Moins B devient 4. A, qui est 5, 0. Moins B à 0. Et ensuite, moins C. C, c'était 1. Et bien, moins C devient moins 1. 0 A. Et bien, moins 1, 0, 5. Donc, voyez. Donc, l'image de F est un plan vectoriel d'équation 5x' moins 4y' plus z' égale à 0, dont la base est 4, 5, 0, moins 1, 0, 5. OK, je vous avais précisé, lorsque nous abordions la notion sous-espace vectoriel, donc la base n'est pas objective. Donc, je pourrais trouver une base ici, et suivant un autre auteur ou un autre professeur, on pourrait trouver une autre base. Et bien, nécessairement, on doit trouver deux vecteurs libres en E qui vérifient ce plan. OK? OK? Donc, qui vérifient cette équation. OK? Donc, il faut trouver deux vecteurs autres que ces deux vecteurs. On peut trouver deux autres vecteurs libres en E vérifiant l'équation du plan. OK? Donc, c'est ainsi qu'on peut trouver une base. OK? Maintenant, et pour la troisième question, juste avant même de traiter la troisième question, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous demande de bien vouloir vous y abonner. Et je vous promets que le meilleur est à venir. OK, maintenant, la troisième partie, on demande de préciser si les sous-espaces vectoriels Ker de F et im de F sont supplémentaires. On dresse les données. Ker de F est une droite vectorielle engendrée par U1 que j'appelle, donc, engendré par moins 1, 1, 1, que j'appelle U1, et im de F, je donne son équation cartésienne, l'équation cartésienne du plan vectoriel im de F. Maintenant, nous avons appris, lorsqu'on est en dimension 3, c'est un théorème, en dimension 3, une droite vectorielle non incluse dans un plan, une droite vectorielle et un plan vectoriel. Si la droite vectorielle n'est pas incluse dans le plan, on dit que ces deux sont supplémentaires. Eh bien, puisqu'on est en dimension 3 effectivement, et Ker de F est une droite vectorielle, dire que Ker de F et im de F sont supplémentaires, c'est dire que Ker de F n'est pas incluse dans im de F. OK? C'est suivant les notes. Ker de F et im de F sont supplémentaires de E si Ker de F n'est pas incluse dans im de F. Eh bien, nous allons voir si Ker de F n'est pas incluse dans im de F. Eh bien, d'abord, je vais faire ça par l'absurde. Donc, je suppose que Ker de F est incluse dans im de F. Eh bien, lorsqu'on dit qu'une droite est incluse dans un plan, une droite vectorielle est incluse dans un plan vectoriel, cela veut dire que le vecteur directeur de la droite appartient au plan vectoriel. C'est-à-dire, le vecteur directeur de la droite vérifie l'équation du plan vectoriel. Eh bien, je fais l'équation du plan vectoriel, c'était 5x' moins 4y' plus z' égale à 0. Eh bien, je fais 5 fois l'abscisse de U1, moins 4 fois l'ordonnée de U1, plus la cote de U1. Eh bien, je vais voir si ça donne 0. Ça donne moins 4, moins 5, moins 5, moins 4, plus 1 égale à 0. On trouve moins 9 plus 1. Moins 9 plus 1 qui n'est autre que moins 8. On trouve moins 8 égale à 0. C'est absurde. Donc, si on vous dit que moins 8 est égal à 0, vous allez rapidement vous mettre à rire. Parce que c'est absurde. Parce que maintenant, et parce que moins 8, c'est un nombre qui est strictement négatif. Un nombre strictement négatif ne saurait être égal à 0. Et bien, par conséquent, puisque c'est absurde, eh bien, on ne peut pas dire que Ker de F est incluse dans im de F. Et bien, par conséquent, Ker de F n'est pas incluse dans im de F,
Par conséquent, cœur de F et hymne de F sont supplémentaires de E. Ok, donc vous voyez, c'était très intéressant le cours, n'est-ce pas? Eh bien, aimez la vidéo, partagez-la avec vos camarades, car c'est ainsi que vous allez pouvoir m'encourager dans le domaine. C'était Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Merci et bonne journée.